Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette capsule vidéo, nous allons traiter d'un sujet qui questionne beaucoup les gestionnaires de paye, c'est la fameuse régularisation au net ou maintien du net. Donc le logiciel, évidemment, le calcule bien, mais c'est vrai que quand le salarié nous demande pourquoi j'ai un petit moins comme ça en haut du bulletin, on a du mal à l'expliquer parfois. Donc je vais essayer de vous expliquer ça en reprenant quand même une petite révision de la totalité de la maladie. Alors ici, on est sur une convention collective 1486, donc les bureaux d'études techniques. Donc on a un maintien à 100% du salaire, sans délai de carence, pour notre employé. Donc on est en juillet 2026. Les IJ maladie, 2000 x 3 divisé par 411,25 x 0,50. Et donc on a 9 IJSS du 6 au 17, puisque le 6, 7, 8, on est en carence de la sécurité sociale. Donc du 9 au 17 en calendaire, on a bien 9 jours. Donc les IJSS en brut viennent toujours en haut du bulletin en moins, en moins du maintien. C'est bien du maintien de salaire sous déduction des IJSS qu'on attend. Et donc ici, on a donc une subrogation. On va retrouver nos IJSS net en bas du bulletin ici en plus. Comment je fais pour trouver le taux de l'IJSS net ? J'enlève la CSG-CRDS sur les revenus de remplacement à 6,70 sans abattement. Donc je repars par exemple du taux à 32,87,5 multiplié par le coefficient donc de 0,93,3 pour trouver le montant du net. Donc à noter par rapport à l'imposition, ici dans le montant net imposable, on ne met jamais le montant des IJ net imposables pour ne pas faire doublon avec le relevé de la CPM qui va remonter directement dans les impôts. Par contre ici, dans la base du PAS, et on voit bien une différence, c'est normal, on dit qu'il y a une distorsion entre les deux montants, puisque là, on va intégrer les IJ net imposables. Donc là, les IJ net imposables, comment je les calcule ? Je repars ici du montant brut des IJ, et j'enlève que la partie de la CSG déductible à 3,80. Donc on va pouvoir même repartir de 295,88 multiplié par 96,2 pour trouver le montant des IJ net imposables. Maintenant, comment je fais pour trouver cette fameuse régule nette à moins 77,89 ? Alors on va faire plusieurs étapes, c'est très pédagogique, mais voilà, le logiciel, lui, il va forcément faire un seul bulletin. On va essayer de retrouver ça en y allant étape par étape. Déjà, étape 1, ça va être de refaire le bulletin numéro 1 sans absence, c'est-à-dire le bulletin, là, ici, traditionnel. Donc là j'ai repris une matrice Excel, on a bien 2000 € de salaire pour un temps complet. Ici, ce qui nous importe, ça va être de regarder le salaire net à payer avant impôt sur le revenu. Ici, 1583,20. Alors, à savoir ici que la pratique de cette entreprise, ça va être un maintien de salaire au net strict. Donc ça veut dire que la CSG-CRDS reste à la charge du salarié sur les revenus de remplacement. Donc, en tout cas, ici, l'objectif, c'est de trouver un net à payer avant impôt qui ne pourra pas dépasser les 1583,20 moins la CSG sur les revenus de remplacement. Donc on va noter ça, et puis en même temps, on va aller chercher le taux moyen des charges salariales. Donc là, les 416,81, donc divisé par le brut, va nous donner le taux des charges salariales, et ça va nous donner donc le diviseur pour pouvoir remonter ensuite notre montant en haut du bulletin. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça va être justement de faire un bulletin en passant l'absence maladie et en retraitant les IJSS bruts et nets. Et là, on va regarder à nouveau le montant net à payer avant impôt, 1625,03, pardon. On voit bien qu'il est supérieur, c'est normal, puisque les IJ ont été passés en haut et en bas, et les IJSS sont soumises uniquement à 6,70 de CSG-CRDS et ne sont pas soumises à cotisation salariale. Donc c'est logique que le net est supérieur, et ça, c'est pas possible. Donc l'objectif, ça va être de chercher l'écart et d'aller l'effacer. L'écart entre ces deux nets ici, donc vous voyez le bulletin 1, on avait trouvé 1583 et là on avait trouvé 1625. On a un écart sur le net à 41,83 €. Si je faisais un ajustement du net ou un régulo net pas strict, je ferais effectivement les 41,83 divisé par le diviseur, là, les 0,79, 15, 95, et je retrouverai 52,84. Ici, j'ai envie de faire une régulo net stricte, donc on est plus ici dans l'étape 4. Là, je vais aller chercher le montant de la CSG-CRDS sur les IJSS. Donc j'ai repris mes IJ bruts, x 6,70, donc j'ai bien 19,82 qui doit rester à la charge du salarié. Et donc, je repars de mon salaire net habituel,
les 1583,20, je déduis les 19,82, et là, je dois chercher un salaire net strict à 1563,38. Donc l'écart sur le net est beaucoup plus important, c'est logique, hein, c'est les 41,83 ici, plus les 19,82, donc ça fait les 61,65. Toujours pareil, j'utilise le diviseur pour remonter, et donc ma régule nette, elle est bien de moins 77,89. De toute façon, pour me vérifier, là je vais aller passer ça en haut du bulletin en moins, et là je vais vérifier si le salaire net strict, il est bien à 1563,38. Donc là je repars sur mon petit bulletin, et effectivement, ici je vois bien le salaire net à payer à 1563,36. Voilà pour l'explication de la régule nette.